Bon, ça y est, vous allez partir au Japon. Les billets d'avion, c'est fait. Les hôtels sont réservés, mais il y a un dernier truc que vous n'arrivez peut-être pas à décider. Est-ce que je dois prendre un JR Pass ou non? Et si j'en achète un, je prends lequel? Il y en a tout un tas de disponibles. Alors, ne bougez pas, on va voir tout ça ensemble dans cette vidéo. Mais avant toute chose, pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler de JR Pass, c'est simplement un pass de la compagnie Japan Railways, JR, qui permet donc de prendre des trains à volonté. Et ça peut être un très bon plan parce qu'une fois sur place, vous allez en prendre des trains et tout un tas. Je vous apprends rien, hein, le système ferroviaire japonais est incroyablement pratique et ultra fiable. C'est donc un moyen idéal pour se déplacer agréablement et efficacement dans le pays. Par contre, c'est pas donné, mais heureusement pour vous qui êtes touriste, il y a ces fameux JR Pass, donc qui peuvent vous faire de belles économies en plus de vous simplifier la vie. Le truc, c'est qu'entre l'augmentation du prix du pass national et tous les passes régionaux qui existent maintenant, c'est plus du tout évident de savoir si ça vaut le coup d'en acheter un et surtout lequel est fait pour vous. Craquer pour un JR Pass national, prendre un ou plusieurs passes régionaux à la place, ou carrément laisser tomber les passes et prendre simplement ses billets de train à l'unité. Pas évident, alors dans cette vidéo, je vais passer en revue les principaux JR Pass disponibles pour vous aider à choisir le meilleur pass pour votre voyage. Quelques points importants avant d'entrer dans le vif du sujet. Si vous êtes au Japon avec un visa de touriste, vous avez accès à tous les passes, et si vous êtes étranger mais que vous résidez au Japon, vous avez quand même droit au bonheur mais pas à tous les passes. Notez aussi que si certains d'entre eux sont achetables directement au Japon, d'autres comme le pass national le sont uniquement de l'étranger, donc vérifiez bien. Je vous conseille vraiment de les prendre avant de venir, ce sera toujours plus sûr. Pour ceux qui ne le sauraient pas, hein, quand on commande un pass sur le net, on reçoit en fait un bon d'échange par la poste qu'on doit donc échanger une fois qu'on arrive au Japon contre le vrai pass. Et au moment de cet échange, vous aurez besoin de votre passeport, l'original, pas de copie, et de ce bon. Vous choisirez les dates de début et de fin, et après quelques minutes, vous récupérez le fameux sésame. Deuxièmement, même si vous achetez un pass, prévoyez bien sûr une carte de transport, genre Suica, Passmo ou Ikoka, parce que peu importe le pass que vous aurez choisi, il est très probable que vous tombiez sur des endroits qui ne sont pas couverts et vous en aurez de toute façon besoin pour prendre toutes les lignes de train et de métro qui ne sont pas opérées par la société JR, et il y en a énormément. Vous pouvez acheter ces cartes à votre arrivée au Japon dans n'importe quel aéroport international, mais elles sont aussi disponibles dans de grandes gares comme celles de Tokyo, Kyoto et Osaka par exemple. Encore plus simple, si vous avez un iPhone pas trop vieux, vous pouvez installer la carte Suica dans l'application de carte de votre portable. Ensuite, quelques infos utiles si vous voyagez avec des enfants. Il y a des passes pour les enfants de 6 à 11 ans qui coûtent toujours la moitié du prix des passes adultes. Les enfants de 12 ans ou plus doivent payer le tarif adulte et ceux de moins de 6 ans peuvent voyager gratuitement s'ils partagent un siège avec un adulte. Deux derniers trucs à garder en tête. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur les principaux JR Pass disponibles, mais il existe aussi d'autres JR Pass régionaux, comme par exemple ceux pour visiter Kyushu ou Shikoku, et aussi d'innombrables passes locaux, et pas forcément JR, mais proposés par d'autres compagnies ferroviaires. Si vous voulez visiter un endroit dont je ne parle pas dans la vidéo, faites quelques recherches et il y a de fortes chances que vous tombiez sur un pass spécifique à ce coin. Et enfin, même si je vais faire mon maximum pour vous filer des infos précises, il se peut qu'entre la sortie de cette vidéo et le moment où vous la regarderez, le prix ou les modalités de certains passes aient changé. Donc prenez quelques minutes pour bien vérifier que tout colle avant d'acheter votre pass. Allez, on commence par le Japan Rail Pass classique, j'ai envie de dire, celui qui couvre tout le Japon. Alors oui, c'est vrai, son prix a explosé à l'automne 2023 avec une hausse d'environ 70%. Combien? Mais bon, avant il était vraiment donné. Un aller-retour Tokyo-Kyoto et c'était rentabilisé. Aujourd'hui, un JR Pass de 7 jours coûte 50 000 yens pour un adulte. Pour un pass de 14 jours, il faudra compter 80 000 yens. Et pour un pass de 21 jours, c'est 100 000 yens. Je vous laisse calculer en euros, vu que le taux de change évolue constamment, mais pour vous donner une petite idée, actuellement, avec un euro autour de 160 yens, ça revient en gros à 310 euros, 490 euros et 615 euros. Ça représente donc un sacré budget et on entend souvent dire que ce pass n'en vaut plus la peine et limite que c'est du vol. Mais c'est pas forcément vrai. Déjà, plus la durée du pass est longue, plus il sera facile de le rentabiliser. Et puis surtout, ça dépend complètement de votre parcours au Japon. Si en une semaine, vous comptez aller de Tokyo à Fukuoka en passant par Kyoto, Osaka et Hiroshima avant de rentrer dans la capitale, ça reste intéressant financièrement. Bon, c'est sûr, c'est du sport et vous resterez pas longtemps dans chaque ville. Mais si c'est pas votre première fois au Japon ou que vous n'avez pas énormément de vacances, pourquoi pas après tout. Et puis surtout, avec ce pass, vous avez l'énorme avantage d'être complètement flexible pendant tout votre séjour. Par exemple, si une fois ici vous entendez parler d'un concert ou d'un coin qui a l'air sympa à 100 bornes de là où vous êtes, pas de problème, vous pouvez y aller sur un coup de tête. Vous voulez faire 2 heures de Shinkansen pour aller goûter une spécialité locale dont on vient de vous parler, aucun souci. Bref, cette liberté est vraiment top pour explorer un pays aussi étendu que le Japon. Donc selon votre itinéraire et votre tempérament,
le pass national peut quand même valoir le coup. En plus de vous faire économiser un peu, ça vous évite de devoir préparer votre programme en fonction de la durée de chaque pass. En mode 3 jours ici, ensuite il faut absolument partir parce que le prochain pass commence tel jour et vous ne pouvez plus du tout improviser ni vous adapter aux aléas de votre séjour. Ça peut être des intempéries, genre un typhon, comme il y a eu cet été, qui bloque tous les trains pendant 24 heures, ou un simple coup de fatigue qui vous force à vous reposer un jour ou deux pour récupérer. Dernière hypothèse, après je vous lâche avec ça, mais si une ville ou une région vous plaît pas trop et que vous voulez la quitter plus tôt que prévu, avec le pass national, pas de souci. Enfin, ça évite aussi de devoir jongler entre les différents passes. Si vous êtes seul et ordonné, ça va, mais si vous êtes une famille de 4 et que vous achetez 3 passes régionaux par personne, ça fait 12 papiers à gérer et autant de risques que quelqu'un en pomme un en cours de route. Enfin voilà, tout ça pour vous dire de ne pas rayer forcément ce pass parce que vous avez vu la vidéo de quelqu'un qui disait que ça valait pas le coup. Ça dépend, et comme on vient de le voir vite fait, il y a aussi d'autres avantages que le prix. Maintenant, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est loin d'être le choix idéal pour tout le monde, évidemment. On va prendre l'exemple de l'itinéraire ultra classique, la Golden Route comme on dit, avec Tokyo, Kyoto, Osaka et retour sur Tokyo. Si vous prévoyez de faire seulement ça, il n'y a pas photo, le JR Pass national est plus cher que l'achat de billets Shinkansen individuels ou qu'un autre pass. Et c'est là qu'entrent en jeu les fameux passes régionaux, parfaits pour explorer des zones précises sans se ruiner, et notamment le Hokuriku Arc Pass, le seul qui inclut Tokyo, Kyoto et Osaka. Bien sûr, il y a un hic, c'est qu'il ne prend pas le chemin le plus direct, mais fait un assez grand détour. Donc si vous voulez aller de Tokyo à Kyoto le plus vite possible, passez votre chemin. Par contre, si ça vous dit de visiter d'autres endroits en cours de route, foncez. Avec ce pass, vous pourrez par exemple vous rendre à Karuizawa pour vous détendre, à Nagano pour profiter des montagnes, à Toyama pour voir les gorges du Kulobe, et au départ de Toyama ou de Takaoka, vous pouvez aussi prendre un ticket de bus à l'unité et aller au superbe village à Inokura. C'est pas tout, puisque vous aurez aussi accès à Kanazawa avec ses quartiers de l'époque Edo, son magnifique jardin Kenroku-en, et vous serez pas loin de Shirakawa-go. Enfin, ce pass peut aussi vous emmener à Fukui, où vous pourrez manger du délicieux crabe et voir des dinosaures, sans compter donc Tokyo, Kyoto, Nara, Osaka et même Kobe. Un pass ultra complet qui inclut les voyages illimités sur les lignes JR entre ces grandes villes et certains trains locaux. Il est valable pendant 7 jours consécutifs et coûte 30 000 yens pour un adulte et 15 000 yens pour un enfant. On enchaîne avec le pass Kansai Area. Comme son nom l'indique, il couvre les destinations principales de la région du Kansai, Osaka, Kyoto, Nara, Kobe, Himeji et Wakayama. Il inclut aussi le Haruka Express entre l'aéroport de Kansai et Osaka ou Kyoto. Attention, il ne comprend pas les Shinkansen, mais on s'en fout puisqu'on peut aller dans toutes ces grandes villes avec les trains express. Il est disponible pour une durée de 1 à 4 jours consécutifs et son prix va de 2800 à 7000 yens pour un adulte et donc de 1400 à 3500 yens pour un enfant. Un pass vraiment cool donc si vous passez quelques jours dans le Kansai. Pour les amoureux du Kansai à qui ça ne suffirait pas, il y a aussi le pass Kansai Wide Area. Le pass parfait pour les voyageurs qui veulent explorer davantage la région avec, en plus de l'autre pass, les sources thermales de Kinosaki Onsen, les plages de Shirahama et même Okayama. Il inclut même certaines portions du Sanyo Shinkansen entre Osaka et Okayama, là où circule le train Hello Kitty. Ce pass est valable pendant 5 jours consécutifs et coûte 12 000 yens pour un adulte et 6 000 yens pour un enfant. Si le Kansai n'est pas assez grand pour vous, rassurez-vous, JR a pensé à vous avec le pass Kansai Hiroshima Area. Alors là, c'est une zone encore plus large avec en plus Hiroshima, son dôme emblématique et son musée pour la paix, ou encore Miyajima, le sanctuaire Itsukushima et son célèbre Tori dans l'eau. Ce pass inclut aussi les trajets illimités sur le Sanyo Shinkansen entre Shin, Osaka et Hiroshima, avec, comme je l'ai dit à l'instant pour l'autre pass, le train Hello Kitty, si vous avez la chance ou si vous cherchez bien ses horaires. Il est valable pendant 5 jours consécutifs et coûte 17 000 yens pour un adulte et 8 500 yens pour un enfant. A force d'aller vers le sud, on s'approche tout doucement, mais sûrement de Kyushu avec le pass Sanyo, Sanni Northern Kyushu. Cette fois, la zone couverte est encore plus grande puisqu'elle inclut le Kansai, Chugoku et même le nord de Kyushu. Il est valide pendant 7 jours et coûte 26 000 yens pour un adulte et 13 000 pour un enfant. Impeccable pour ceux d'entre vous qui veulent voir Osaka, Hiroshima, Fukuoka et les paysages pittoresques de Kyushu, les sources thermales de Beppu ou de Yufuin. Direction le nord et même le grand nord puisqu'on va voir maintenant des passes pour la région de Hokkaido, en commençant par le pass de la zone Sapporo-Furano. Idéal pour explorer le centre de Hokkaido, il inclut les trajets illimités entre Sapporo, Furano et des villes comme Otaru et Asahikawa. Il est valable pendant 4 jours consécutifs, coûte 10 000 yens pour un adulte et 5 000 pour un enfant. Voici quelques exemples de trucs accessibles avec ce pass. À Sapporo, vous avez le parc Odori, la tour de l'horloge de Sapporo, les fruits de mer frais et le festival de la neige en février. Si vous allez à Furano, à vous les paysages pittoresques, les champs de lavande et le ski en hiver.
Otaru est connu de son côté pour son canal historique, ses entrepôts restaurés et bien sûr ses fruits de mer frais et ses souvenirs. Enfin, à Asahikawa, il y a le célèbre zoo d'Asahiyama et le festival d'hiver. Je vous fais pas un dessin, hein, c'est le pass parfait si vous comptez rester à Sapporo et explorer le centre de Hokkaido à partir de là. Par contre, pour un voyage plus complet dans toute l'île de Hokkaido, vous avez aussi le Hokkaido Rail Pass, qui permet de visiter en plus Hakodate Shiretoko, site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, et bien d'autres. Il est valable pour 5, 7 ou 10 jours consécutifs et coûte entre 20 000 et 32 000 yens pour un adulte. Je vous laisse faire le calcul pour les enfants. Il inclut tous les trains JR sauf le Hokkaido Shinkansen, mais là aussi c'est pas grave puisqu'il ne dessert qu'une toute petite partie de l'île pour en partir ou pour y arriver. Et en parlant de ça, j'en entends déjà certains me demander, mais pour aller de Tokyo à Sapporo, comment qu'on fait? Est-ce qu'il y a un pass? Et la réponse est bien évidemment oui. Le JR East South Hokkaido Rail. En plus de connecter Tokyo à Sapporo, il couvre au passage des villes comme Sendai, Akita et Aomori. Valable 6 jours consécutifs, il coûte 35 000 yens pour un adulte et 17 500 pour un enfant. Petite sélection pas du tout exhaustive de ce que vous pouvez faire avec ce pass. Admirez la vue nocturne depuis le mont Hakodate et visitez le fort Go-Ryokaku. Dévaler les pistes de ski à Niseko en hiver et en été y camper ou y faire des randonnées. Vous régaler avec les fruits de mer et les pommes de Aomori ou y voir les célèbres monstres de neige. Enfin, faire un tour à Nikko pour sa nature et son incroyable sanctuaire Toshogu. On continue avec le JR Pass East Nagano Niigata Area, le pass pour ceux et celles qui veulent voyager et explorer les paysages et les trésors culturels de ces deux préfectures. Il dure 5 jours consécutifs et revient à 27 000 yens pour un adulte et la moitié pour un enfant. Au programme avec ce pass, la ville de Nagano, avec entre autres le temple Zenkoji, un des temples bouddhistes les plus importants du Japon, des stations de ski comme celle de Hakuba ou Gara Yuzawa, et aussi les sources chaudes de Yudanaka, où vous pourrez voir les célèbres singes des neiges faire trempette. Si vous n'êtes pas trop ski, la région est aussi particulièrement belle en été, avec des randonnées à travers les Alpes japonaises. Niigata n'est pas en reste, avec ses brasseries de saké, ses fruits de mer et l'île de Sado qui n'est pas loin. Enfin, faites un petit détour par Matsumoto pour admirer son château noir, un des plus emblématiques du Japon. Maintenant, si vous restez à Tokyo et que vous voulez juste explorer la ville et ses alentours, d'abord, allez regarder ma vidéo sur Tokyo, si ce n'est pas déjà fait. Ça vous donnera pas mal d'infos sur ce qu'il y a à voir dans la capitale japonaise et aussi quelques idées de visites qui valent vraiment le coup tout autour de la ville. Et pour aller dans toutes ces destinations et bien d'autres, je vous le donne en mille, il y a un pass, le pass Tokyo Wild, qui pour 15 000 yens pour un adulte et 7 500 pour un enfant, vous permet de vous déplacer sans limite dans une zone super vaste autour de Tokyo. Vous pourrez par exemple aller à Nikko et à Gara Yuzawa, dont j'ai parlé juste avant, mais aussi à Ibaraki et voir son incroyable jardin Kairakuen. C'est en plus le seul pass qui vous permet d'aller jusqu'à la région des 5 lacs du banc Fuji, à Kawaguchiko qu'on ne présente plus, et à Fuji Yoshida avec sa célèbre pagode Chureito. Et n'oubliez surtout pas d'aller faire un tour dans la péninsule d'Izu et ses villes côtières comme Atami, réputées pour leurs sources chaudes et leurs fruits de mer délicieux. Mais pas uniquement. Les fidèles de la chaîne auront pu contempler les feuilles rouges de l'automne et un très joli sanctuaire avec un arbre millénaire dans une de mes dernières vidéos, filmée justement dans un jardin gratuit à Atami. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous mettrai un lien en fin de vidéo, comme ça vous pourrez juger par vous-même, mais vraiment à moins d'une heure de Tokyo en Shinkansen, c'est vraiment une superbe excursion à faire. Dépaysement assuré. On a fait maintenant le tour des principaux JR Pass, comme je vous l'avais annoncé, il y en a un bon paquet, tous plus tentants les uns que les autres, mais au final, dans certains cas, en acheter un ne sera pas forcément une bonne idée. Si vous comptez seulement faire un aller-retour Tokyo-Kyoto ou quelques trajets courts, ce sera sûrement beaucoup moins cher de prendre vos billets à l'unité ou de prendre un vol interne sur les trajets un peu plus longs. En plus de vous coûter moins cher que le train, ça vous fera souvent gagner du temps. Ensuite, évidemment, si vous restez dans une seule ville comme Tokyo ou Kyoto, ou que vous ne vous éloignez pas trop, une carte de transport classique comme la Suica vous suffira largement. Et comme je l'ai dit rapidement en début de vidéo, vous avez aussi des tonnes de passes locaux, comme par exemple celui pour visiter Hakone de fond en comble. Il y en a aussi un pour explorer Kamakura, ses superbes temples et ses sanctuaires, son Bouddha et sa nature. Il vous donne aussi accès à la presqu'île d'Enoshima avec ses plages, son aquarium et son fameux petit train Enoden. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur la chaîne pour vous montrer les merveilles de ce coin et je ne le répéterai jamais assez. Mais si vous restez plusieurs jours à Tokyo, ça vaut vraiment le coup de prendre une journée pour aller y faire un tour. Vous ne le regretterez pas, c'est sûr. Et si vous cherchez quelqu'un pour vous y guider et voir un maximum de choses sur place, je propose des visites guidées de Kamakura, Enoshima
et bien sûr Yokohama, ma ville d'adoption à 2 pas de Tokyo. Et évidemment, il y a aussi mes soirées franco-japonaises que j'organise régulièrement. Excellente occasion de rencontrer des Japonais et des Japonaises qui étudient le français et de pouvoir parler avec des locaux, chose qui n'est pas forcément évidente à faire quand on voyage. Fin de la petite publicité, toutes les infos pour les soirées et les visites sont dans la description, donc n'hésitez pas à me contacter. Pour en revenir à nos passes, vous l'aurez compris, mais il y en a pour tout le monde et pour toutes les régions. Limite, il y en a trop et on peut parfois s'y perdre. L'important est d'en choisir un en fonction de votre itinéraire. Donc réfléchissez d'abord à où vous voulez aller et prenez ensuite le ou les passes qui vous permettront de faire des économies et de vous déplacer facilement une fois sur place. Dernier tuyau pour vous aider à faire votre choix. Il existe des calculateurs en ligne pour savoir exactement combien vous coûtera un voyage en train et donc de savoir rapidement si l'achat d'un pass vaut le coup financièrement ou pas. Maintenant vous savez tout. Et j'espère que ça vous aidera à choisir le bon pass. Si cette vidéo vous a été utile, vous pouvez me le faire savoir en mettant un petit like, un petit commentaire ou en appuyant sur le bouton merci situé sous la vidéo. Bon voyage au Japon et peut-être à très bientôt autour d'un verre ou lors d'une visite guidée. Salut à tous!